Coucou les amis, je suis contente de vous retrouver. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo spéciale produits laitiers. Et oui, tu entends plein de choses à ce sujet et peut-être tu te poses des questions. Alors je vais essayer de répondre à toutes tes questions dans cette vidéo. Mais pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Valérie, ton coach en mieux-être. Je suis là pour t'aider dans ton quotidien à retrouver le calme, la paix et la sérénité et à atteindre la vie de tes rêves. Mais pour cela, il faut que tu ne manques aucune de mes vidéos. Alors, abonne-toi sur le bouton rouge juste en dessous. Active la petite cloche pour que YouTube te prévienne de la prochaine sortie. N'oublie pas de partager avec tes amis pour que tu puisses faire profiter à tout le monde de mes conseils. Tu me laisses également un petit like et je t'en remercie d'avance parce que grâce à ton like, eh bien, YouTube va me permettre d'être plus visualisé par d'autres personnes. Et ça, c'est super sympa de ta part. Laisse-moi un commentaire également si tu veux. Si tu as une question, si tu as une remarque, si tu as besoin d'un conseil, tu as également dans la description mon adresse mail. Tu peux m'envoyer un mail et je te répondrai personnellement. Comme je t'ai dit, aujourd'hui, nous allons parler des produits laitiers. Très grand sujet. Waouh! Alors bien sûr, ma vidéo, elle est là juste pour te donner des conseils, mais tu fais ce que tu veux. Tu es responsable de ta vie, tu es responsable de ton corps, tu es responsable de ta santé. À toi de voir. Mais peut-être tu te poses des questions et je vais essayer de répondre à ces questions, à toutes ces choses que tu entends au travers de différents conseils. Certaines personnes vont te dire qu'il faut absolument consommer des produits laitiers. D'ailleurs, peut-être que comme moi, quand tu étais plus jeune, tu entendais cette pub à la télé. Les produits laitiers sont nos amis pour la vie. Alors voilà, avec ma grimace, tu dois te dire que je suis pas tout à fait d'accord avec ça. C'est mon expérience personnelle. Encore une fois, je ne suis pas médecin. C'est mon expérience personnelle. C'est aussi mes recherches personnelles parce que j'ai fait de nombreuses recherches d'abord à ce sujet avant de prendre des décisions qui me concernent. Donc, ce que je t'invite à faire après cette vidéo, c'est à faire tes propres recherches et à faire tes propres expériences. Tu as peut-être actuellement des symptômes genre problèmes digestifs, ballonnement, problèmes intestinaux, problèmes articulaires, arthrose, des douleurs. Tu ne sais pas trop d'où ça vient, tu prends des traitements médicaux, c'est mieux, mais c'est pas ça. Enfin bref, en tout cas, l'expérience ne te fera pas de mal. Je ne te demande pas d'arrêter tes médicaments, je ne te demande pas de faire des choses abracadabrantes, mais peut-être juste de changer ton alimentation et tes habitudes. Et en changeant tes habitudes, peut-être tu verras une amélioration. Si c'est le cas, tant mieux pour toi. Et dans ce cas, continue. Si tu ne vois pas d'amélioration et que ça ne te convient pas, eh bien dans ce cas, fais comme tu as envie. Fais comme tu souhaites, car c'est toi le maître de ta vie, c'est toi le maître de ton corps, c'est toi le maître de tes choix. Donc, en aucun cas, je ne t'impose un choix. En aucun cas, je ne t'impose de faire la même chose que moi. Je te donne juste le conseil, à toi de voir. Ce que tu peux faire, c'est expérimenter, c'est-à-dire faire l'expérience par toi-même et voir si cela te convient. Et si cela te convient, eh bien, ça pourra devenir un choix pour toi. Ça pourra devenir une habitude pour toi. Tu peux commencer par modifier certaines petites choses, ne pas tout changer d'un seul coup, mais modifier des petites choses dans ton alimentation, dans ton quotidien. Et cela va te permettre d'avoir des nouvelles habitudes et donc d'obtenir des changements au niveau de ta santé, au niveau de ton corps, au niveau de ton bien-être. En ce qui concerne les produits laitiers, personnellement, je consomme plus de produits laitiers car
j'ai plusieurs fois fait l'expérience de me défaire de cette habitude et je ne m'en suis sentie que mieux. Donc j'ai décidé que c'était une bonne chose pour moi que de passer à des laits végétaux, à des yaourts végétaux et d'abandonner tout ce qui est laitage animal. Ensuite, donc il y a le fait d'avoir fait l'expérience et de m'être aperçu que c'était meilleur pour mon corps, c'était meilleur pour ma digestion, c'était meilleur pour mes intestins et je me sentais beaucoup mieux dans mon corps en temps normal, dans toute sa généralité. Peut-être tu fais partie de ces gens qui sont intolérants au lactose comme beaucoup mais qui ne le savent pas. Le lactose, c'est le sucre qui est contenu, le sucre naturel qu'il y a dans le lait. Et beaucoup de gens, énormément de gens sont intolérants, je ne dis pas allergiques, car les allergiques là c'est beaucoup plus grave, ils le savent en général, mais il y a ceux qui sont juste intolérants au lactose, mais qui ne le savent pas, et qui se disent, je comprends pas, je digère mal, j'ai des ballonnements, j'ai sans arrêt des diarrhées, les intestins qui fonctionnent pas très bien, j'ai des douleurs intestinales. Eh bien ça, souvent, ce sont des symptômes de l'intolérance au lactose. Donc ce que je te propose, c'est de faire l'essai. Arrête pendant quelques temps, pendant quelques semaines, pendant quelques mois, le lactose. Arrête donc les produits laitiers animaux. Donc comme ça, tu vas voir si tu as une amélioration et si ton problème venait de cela. Ça peut venir également, il y a aussi ce problème et ce phénomène à propos du gluten. Mais ça fera l'objet d'une autre vidéo. Pour revenir au lactose, si tu es intolérant au lactose et que tu ne le sais pas, de simples petites quantités peuvent te détraquer l'intestin, te détraquer l'estomac et tu te sens inconfortable au niveau de ta digestion, au niveau de ton intestin. Et tu as peut-être des ballonnements, tu as toujours le ventre gonflé, tu as souvent mal aux intestins et en fait, tu ne sais pas d'où ça vient. Fais l'essai. Fais juste l'essai d'arrêter le lactose pendant quelques semaines, quelques mois pour qu'il y ait quand même un effet. Si tu arrêtes 2-3 jours, l'effet, il va pas se voir parce que forcément, ton corps, il va pas se désintoxiquer comme ça du jour au lendemain. Mais si tu lui permets de se désintoxiquer de ce lactose pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, peut-être tu vas en voir les bénéfices. Tu fais peut-être partie aussi de ces personnes qui ont des problèmes de peau, des problèmes récurrents de petits boutons, d'acné, ça vient sans arrêt, tu sais pas pourquoi. Essaye également d'arrêter le lait animal parce que certaines personnes ont des problèmes de peau à cause de tous ces laitages qui ne leur conviennent pas. Donc, tu peux également faire l'expérimentation d'arrêter le laitage animal pendant un certain temps et voir si tu y trouves une amélioration. Quand je dis un certain temps, plusieurs semaines, plusieurs mois, et tu vois la différence. C'est en faisant nos propres expériences que l'on voit si c'est bon pour nous ou si, finalement, on n'y trouve pas d'avantage. Et si on n'y trouve pas d'avantage, eh bien, on fait nos propres choix et on peut choisir de consommer ce dont on a envie. Moi, je ne t'inflige aucune obligation. Ce sont mes propres choix. Tu dois faire les tiens. Mais pour faire tes choix, tu dois d'abord les expérimenter. Tu ne peux pas dire « Ah non, je ne peux pas me passer de lait parce que j'ai l'habitude de mon yaourt, j'ai l'habitude de mettre du lait dans mon café, j'ai l'habitude de consommer ceci ou cela, des fromages blancs ou autres. » Ça, c'est ton habitude. Mais si tu n'essayes pas de faire autrement, tu ne sauras pas si c'est meilleur pour ta santé. Si tu as des douleurs articulaires ou que tu as de l'arthrose, eh bien, tu peux faire ce changement en essayant d'arrêter les produits laitiers et de voir si cela s'améliore pour toi. Et si ça s'améliore, ça veut dire que tu es sur la bonne voie. Tout ça pour te dire qu'effectivement, les produits laitiers peuvent engendrer de nombreux soucis tels que l'arthrose, les problèmes articulaires, les douleurs articulaires,
les douleurs intestinales, les problèmes de digestion, les problèmes de peau et d'acné. Bref, il y a quantité de petits symptômes, c'est pas des choses graves, mais c'est des petites choses qui génèrent des inconforts dans notre quotidien. Et tous ces petits symptômes, eh bien, souvent, peuvent provenir de la consommation de ce lait. D'ailleurs, si tu fais un petit peu l'analyse, tu t'apercevras que l'homme est le seul mammifère qui consomme du lait à l'âge adulte. Et oui, tous les animaux mammifères arrêtent de consommer du lait une fois qu'ils sont sevrés. Ils passent à de la nourriture normale, c'est-à-dire de l'alimentation sans lait. Tu peux regarder n'importe quel animal mammifère. Dès qu'il est sevré, plus jamais il ne va consommer de lait. Nous sommes donc le seul. Et pourquoi cela? Je te pose la question. Peut-être tu peux également te poser cette question. Pourquoi consommons-nous du lait à l'âge adulte alors que ce lait, normalement, est fait pour le démarrage de notre vie, c'est-à-dire avant notre sevrage, et que normalement, une fois que l'on passe à l'alimentation normale, on n'a plus besoin de ce lait. D'ailleurs, si tu es une femme et que tu as fait l'expérience de la maternité, tu sais très bien que ton lait, à un moment donné, se tarit. Il va s'arrêter. Pourquoi n'as-tu pas du lait toute ta vie? Parce que simplement, la nature a fait en sorte que le lait soit disponible à la naissance de l'enfant et que tu puisses l'allaiter si tel est ton choix, mais en tout cas, que tu aies du lait pour son démarrage. Ensuite, ton lait s'arrête. Pourquoi? Pose-toi la question. Les animaux, c'est de la même chose. Si tu as une vache, elle a du lait. Pourquoi? Parce qu'elle a eu un veau. Et elle peut donner du lait à son veau. Le problème, c'est que l'homme a décidé de faire une exploitation de ce lait. Et là, je passe au niveau supérieur qui est au niveau moral. Pourquoi et comment cette exploitation de lait se fait-elle? Cette exploitation de lait se fait en mettant des vaches en gestation, c'est-à-dire on les met en grossesse pour qu'elles aient des petits veaux, des bébés, et quand elles ont des veaux, on les retire, parce que ce qu'on veut, c'est le lait. On retire le veau et on l'envoie à l'abattoir. Génial. Ça, c'est une autre histoire que nous n'aborderons pas aujourd'hui, mais sois-en conscient. L'exploitation du lait se fait en mettant régulièrement la vache enceinte, de façon artificielle, bien sûr. Elle ne prend pas de plaisir à ce moment-là. On lui fait une insémination artificielle et ensuite, on lui enlève son veau pour qu'elle ait du lait. Et on fait ça sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Je voudrais juste simplement que tu t'imagines être une vache pendant 5 minutes, 2 minutes, 3 minutes. Imagine que tu es une vache. Bon, je sais, c'est pas joli comme image, mais après tout, nous sommes des mammifères. Nous mettons en tant que femmes des enfants au monde et nous avons du lait, nous également. Imagine qu'on t'utilise comme une vache. Tous les je ne sais pas combien de mois, on te met enceinte de façon artificielle, insémination, et on te garde enfermé dans une pièce pour te tirer ton lait. On te tire ton lait, on te tire ton lait, on te remet enceinte pour que tu aies à nouveau du lait, on te tire ton lait, on te tire ton lait, on te remet à nouveau enceinte et on te tire ton lait. Et à chaque fois, on t'enlève ton bébé. N'oublie pas que les animaux ont aussi des sentiments. Si tu as un chat, un chien, un animal chez toi, tu sais très bien que ton animal, il a des émotions. Il te voit, il t'aime, il t'apporte de l'amour. Les animaux ont des émotions. Tu peux regarder sur YouTube des vidéos où tu vois des vaches qui courent derrière des camions où on a enlevé leur veau. Pourquoi elles font ça? Et tu les entends même beugler, comme pleurer, car ce n'est pas le beuglement habituel, le meuglement habituel. Tu les entends pleurer, ces vaches, et elles courent derrière des camions qui emmènent leur veau à l'abattoir. Pourquoi elles font ça, si elles sont stupides et sans émotion? Tu peux regarder quantité de vidéos animalières où tu verras que les animaux ont des émotions, ont des sentiments.
En tout cas, il ressemble des choses. Alors imagine-toi être cette vache enfermée dans cette pièce, rikiki en plus, hein, où tu es là juste pour être inséminé et trait. Inséminé et trait, inséminé et trait, inséminé et trait. Et quand tu mets ton veau à la vie, eh bien, on te l'enlève et on l'emmène à l'abattoir. Voilà, l'exploitation du lait, le commerce du lait. Voilà comment il se fait. Je voulais te l'expliquer, en tout cas, je sais que tu le connais, cette exploitation, mais je voulais te la rappeler. Voilà comment tu as du lait tous les jours, dans ta bouteille, dans ton yaourt, dans ton fromage blanc. Voilà comment tu as du lait grâce à cette exploitation qui est, à mon avis, inhumaine. Et comment on te fait avoir du lait. Maintenant, si tu en reviens, donc ça c'est le côté moral, je voulais juste te montrer de quoi il s'agissait, même si tu le sais sûrement, te le rappeler en tout cas. Mais maintenant, il y a aussi le côté santé. Et ce côté santé, je te l'ai dit dans la première partie de la vidéo, à toi d'expérimenter si ça fait du mieux quand tu ne consommes pas de lait, quand tu ne consommes pas de lactose. Tu peux avoir des améliorations au niveau de ton arthrose, au niveau de tes douleurs articulaires, au niveau de ta digestion, au niveau de ton ventre, au niveau de ton intestin, au niveau de ta peau. Tu peux trouver beaucoup de bénéfices à ne plus consommer de laitage. Et maintenant, tu as aussi le point de vue moral que je viens de t'expliquer, qui peut aussi être pour toi une décision de te dire « Stop, je ne veux plus participer à cette exploitation inhumaine. » Maintenant, c'est ton choix. Moi, j'ai fait mon choix, à toi de faire ton choix. Mais en tout cas, ne prends jamais de décision sans d'abord avoir expérimenté les choses. Ne dis pas « Oh non, moi, de toute façon, je veux manger du lait, je veux boire du lait, ceci, je veux consommer des yaourts, etc. » En plus, sache qu'à notre époque, tu as une quantité de laits végétaux à ta disposition. Et oui, tu vas avoir du lait d'amande, tu vas avoir du lait de coco, tu vas avoir du lait d'avoine, tu vas avoir du lait de noisette, tu vas avoir du lait de riz. Tu as une quantité de laits végétaux, hein, et j'en oublie. Hein. Tu as une quantité de laits végétaux que tu peux choisir pour tes pâtisseries, pour les consommer dans ton café, en boisson, pour en faire des milkshakes, pour en faire des smoothies. Tu as plein de choix, et donc ce sont des goûts différents qui t'apportent des nutriments différents. Donc, tu vois que dans le végétal, tu as en plus une quantité de choix. Et en plus, tu vas avoir les yaourts végétaux qui sont faits aussi à base de ces laits, qui sont extrêmement bons. Et goûte-les. Parce que parfois, on se dit, bah non, ça va être dégueu parce que c'est du lait végétal, ça va être dégueu. Eh bien non. Tu vas avoir la surprise de voir qu'il y a des mousses au chocolat qui sont faites avec du lait végétal, par exemple du lait d'amande, et qui sont extrêmement bonnes. Si tu es gourmand, gourmande, tu vas prendre plaisir à les déguster. Tu vas voir qu'il y a des préparations aussi bien culinaires, des gâteaux, des glaces, etc., qui sont faites avec du lait végétal. Et tu peux choisir ton lait végétal selon ton goût, selon la préparation que tu veux faire, selon la recette que tu veux faire. Donc, tu as plein de choix. Alors, moi, je te dis une chose. Essaye. Ça te coûte rien. Essaye à partir de maintenant. Arrête les produits laitiers. Essaye les produits végétaux et vois si tu y trouves une différence, si tu y trouves du plaisir, si tu y trouves une amélioration dans ta santé, vois ce que ça te donne. Fais-le pas 1 ou 2 jours, mais fais-le plusieurs semaines, plusieurs mois. Et ensuite, tu jugeras. Ensuite, tu prendras ta décision. Ensuite, tu feras ton propre choix. Car c'est à toi de décider de ta vie. Mais sache que changer son habitude, ça peut changer sa vie, ça peut changer sa santé et ça peut changer ton bien-être. Alors, je compte sur toi. Tu passes à l'action. Et à très vite.